l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que son nom soit loué. Vous savez que le diable nous accuse tout le temps.
Mais nous avons un avocat. Il est auprès du Père, il nous défend, il intercède en faveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne vous laissez jamais vous distraire par le diable. Il dit bien distraire parce qu'il ne peut rien faire. Il vient pour... Un mot vulgaire en place, c'est blaguer. Il vient vous blaguer. Oh, toi, tu ne veux rien, tu es perdu, tu as fait ceci. Je suis en train de parler avec un frère à l'étranger depuis un moment. Le diable lui révèle tout ce qu'il a fait. Oh, tu es perdu, il dit, mes frères. S'il y a des gens comme ça dans la salle, on doit prier pour vous. Pour que vous quittiez, que l'incrédulité vous quitte. Parce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est une réalité. Mais il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il nous a justifiés. Ça veut dire qu'il nous a acquittés. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas allé à la justice encore. Vous n'êtes pas, on vous a jamais convoqué. Hein? Mais quand vous allez en justice, que le procureur dit, mais ceux-là, ils n'ont rien fait. Ils sont acquittés. Oh, vous ne pouvez pas comprendre cela. Frère Mathias, viens s'il te plaît. Il prend des exemples concrets. Hein? Ouais, il est témoin. Moi, je n'étais pas là quand on m'a dit que j'étais témoin d'un certain problème. On devait nous mettre en prison. Et si c'était vrai, on devait nous enchaîner. C'était en pénal. Vous ne savez pas ce que veut dire être acquitté, vous ne savez pas ça. Hein? C'est quoi vous dites? Non. Quand on est acquitté, ça veut dire qu'on n'a jamais rien fait. Frère, moi, on m'a mis sur la liste. J'étais témoin. Ceux qui ont convoqué, Isaac est témoin oculaire. Ce qui s'est passé. Il n'était même pas là. Vous ne savez pas qu'on peut vous accuser à tort? On peut vous dire ce qu'on n'avait pas fait. Et puis les gens ont les faux témoins. C'est ce qu'ils ont fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils devaient passer par là. Alléluia. On est arrivé là, frère Mathias. Moi, on m'a mis là comme témoin. Je voulais intervenir pour me défendre. Et il dit, frère, on ne t'a pas interrogé. Dans mon cœur, il dit, ouais, je vais me défendre parce qu'on m'a accusé. Mais les gens m'auraient arrêté. Hein? Ils auraient dit, mais toi là, quel est ton problème? Frère Mathieu a dit, mais on ne t'a pas interrogé, reste tranquille. Dieu te bénisse. Là-bas, il voulait défendre. Comment il n'était pas là? J'étais ce jour-là à l'ambassade de France. Là-bas, on était tous les téléphones. Je ne sais pas ce qui se passe ici. On met sur une liste. Donc, il veut défendre pour montrer que je suis pur. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui veulent faire ça? Ils vont montrer à Dieu qu'ils sont purs. Mais vous avez tout raté. Parce que personne ne peut être pur si Dieu ne nous a pas purifiés. Personne. Par son sang, il nous a purifiés. Il a jeté tous nos péchés dans la mer de l'oubli. Et il nous a acquittés. C'est important. Donc, moi, j'aime chanter ça. Il est mon rédempteur, il a tout fait pour moi. La nuit, il me réveille, je chante ça. Parce que c'est vrai. Le diable ne peut pas dire, Isaac, là, tu connais son passé. Oui, c'est vrai. Mon passé est noir. Mais ce noir passé a été ôté. Je n'ai pas entendu. Toi, ton passé a été ôté. Ça n'existe plus. Prenons, ce n'est pas le texte, hein? Ce n'est pas le message. Le message, c'est le triomphe de la foi. Et je vais rester là-dessus jusqu'à ce que nous ayons la foi. Prenons Romains chapitre 4. Ceux qui ne sont pas convaincus encore, ils se laissent tromper par le diable. Toi, tu es... Non, le diable, il fait son travail de trompeur, de menteur, parce qu'il est le père du mensonge.
Romains chapitre 4. On va lire le verset 14, quoi. C'est ça? Romains 4, on va dire. Romains 4. Ouais, c'est 18. Hein. Mon frère Léopold dit le verset 18. Combien de Dieu te bénisse? Dieu te bénisse. Bien-aimée sœur, n'écoutez pas le diable. Il va brandir devant toi. Oh, tu as fait avortement. Mais c'était fini. Tu ne connais pas ce jeu. Sans tenir compte de ta ignorance. Dieu n'est pas condamné. Dieu est juste. Hein? Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu l'as fait. Et Dieu a oublié cela. Il a jeté dans la mer de l'oubli. Il t'a acquitté. Allons-y, mon frère. Romains chapitre 4, Oui. verset 18. Allons-y, frère. Ça marche pas? Ça va. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Nous devons croire. Mais là où on ne doit pas croire. Amen. Il n'y a rien sur lequel on va s'appuyer. Mais on croit. Amen. Oh, Dieu m'a fait la grâce d'écouter ça pour la première fois au Cameroun. En 93, je crois. Quand j'ai écouté ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, j'avais cru ces messages. Hein? Depuis 72. Mais c'est en 93 que j'ai eu la grâce de comprendre comment on peut croire sans rien sur lequel on peut s'appuyer. Et Dieu l'a fait pour Abraham. Amen. Dieu l'a fait pour toi cet après-midi. Amen. Tu dois croire que ton problème est réglé. Amen. Aussi longtemps que tu ne crois pas, tu vas rester là, comme quelqu'un qui est assis dans l'eau et puis il a soif. Dieu a fait tout ce qu'il doit faire pour toi et pour moi. Alléluia. Tu dois croire. Alléluia. Allons-y, frère. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Oui. Verset 19. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité. On dit Amen. Mais nous, on doute quand le diable dit, oh, toi, Léopold, tu fais ça, mais vraiment, il faut lui dire, Satan, sors. Il va obéir. Il saura que tu connais ton statut des fils de Dieu. Et que tu as dit, prie aux yeux de Dieu. Tu sais que Dieu t'a racheté. Et il t'a acquitté. Il t'a justifié. Tu n'es plus coupable. Qui croit cela? Que Dieu soit loué. Hein? Nous allons croire et puis recevoir les bénédictions. Allons-y, mon frère. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Qui croit à cela aussi? Ce qu'il a promis pour toi, il va l'accomplir. Tu es assis là, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas d'enfant, mais Dieu a promis, il va accomplir. Moi, je crois à ça. Peut-être qu'il pense que frère Isaac n'est pas dans une situation. Mais sa situation n'est pas là, elle n'est pas plus grande que de toutes les situations. Non. Dieu va t'accorder ton enfant. Amen. Il va t'accorder ton mari. Amen. Il va t'accorder ta femme. Amen. Il va te guérir. Amen. Il n'y a aucune maladie qui soit au-dessus de la puissance de Dieu. Quand Dieu apparaît, il se présente.
en tant que le Tout-Puissant. Et tu dois obéir. Et tout change. Il change ton nom. Quand ton nom est changé, ta vie change. Ah oui. Abraham est devenu Abraham. Et ce matin, peut-être que toi, tu deviens autre chose. Tu as toujours été incrédule, tu deviens un homme de foi. Et puis tout change dans ta vie. Alléluia. Moi, je crois de cette manière-là. Je vous en prie. Croyons et recevons ce que Dieu a promis. Ne regardons plus aux symptômes, mais regardons à la promesse. Ah oui, regardons la promesse et non aux symptômes. Les symptômes vont te faire douter. Oh, moi je suis comme ça depuis longtemps, mais j'ai des problèmes encore aux pieds, à la jambe, à la tête, tout. Mais ça, c'est rien du tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu a un temps pour nous. Et frère Abraham dit que ne soyons pas plus rapides que Dieu. Dieu a un temps. Il fait une chose bonne en son temps. Amen. Mais remercions Dieu maintenant. Prions Dieu, disons merci à Dieu pour ce que tu as fait pour moi à la croix. Je vous donne l'exemple d'un homme dont la fille se prostituait. Il est allé voir un monsieur, un pasteur, il dit, ma fille se prostitue. Il dit, ah bon, c'est bien, mais on va remercier Dieu. Il dit, mais quoi? Remercier Dieu pour ma fille qui se prostitue. Il dit, il faut le faire. Et ils ont commencé à remercier Dieu, Et puis la fille court, elle entre la main, dit, papa, je ne vais plus sortir, c'est fini la provision. La puissance de la louange existe. Louons le Seigneur, louons-le. Dieu va déclencher le règlement de nos problèmes. Le diable est heureux de te voir gémir. Il aime ça, hein? Il voit Isaac quelque part. Frère Mathieu, frère Isaac, tu viens? Non. Ici, tu es malade. Le diable fait tout. Il fait tout. Je ne veux pas être à l'église. Il dit, moi, je serai à l'église. Aussi longtemps que je peux me tenir debout, il serait debout. Amen. Aussi dans le Seigneur, tu permettras qu'il puisse être debout, il serait debout. Amen. Si tu dis, bon, c'est vous prie de lever, bon, alors c'est ta volonté. Mais quand je veux me lever, sortir, aller manger, boire, il serait à l'église. Amen. Il serait à mon poste. Dieu est tout puissant et il dépasse tes problèmes. Alléluia. Alors, Abraham, c'est vieux, 99 ans. Dieu lui est apparu et dit, je suis le Dieu tout puissant. Cet après-midi, Dieu te dit, je suis le Dieu plus puissant. Marche devant en face et sois intègre. Ton nom sera changé. Ton nom incrédule. Va être changé, tu deviens un homme de foi. Alléluia. Tu as déjà lu Abraham le patriarche? Non, il ne faut pas lever la main pour me faire plaisir. Tu as déjà lu Abraham le patriarche? Qui l'a lu? Abraham le patriarche. Levez-vous ceux qui l'ont lu. Levez-vous ceux qui ont lu Abraham le patriarche. Donc il y a 2 frères, 3 sœurs, 2 frères. Alors on va voir si cette brochure ici. Vous allez lire, vous allez voir comment le frère Branham, asseyez-vous. On a reçu un message. Hein? Le messager apporte un message de réveil. Pas un message d'apostasie, un message où les gens sont là, ils pleurent. Seigneur, non. Il dit, la foi d'Abraham n'a jamais chancelé. Amen. La foi, elle est comme ça. Oui et non, oui et non, oui et non. Non. Dieu n'est pas dans les oui et non. Il a oui et amen. Amen. Pas dans oui et non. La foi d'Abraham n'a jamais chancelé. Frère
Claude, s'il te plaît. Frère Claude, si tu es prêt, tu es là. Il faut voir si on peut trouver une brochure là. Abraham le patriarche. Oui, apporte une. On va lire des passages. Ça va aider les frères. Ils ne connaissent pas le message. Non. Le message là, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un endroit où on vient s'asseoir. Et puis, c'est le diable qui a été devenu, on lui doit gloire. Le diable, écoutez-moi bien, hein, il n'a de pouvoir que ce que vous lui donnez. Si vous pensez qu'il est plus fort que vous, il est plus fort que vous. Mais sa puissance a été déjà vaincue. C'est ce que moi je crois. Il n'est pas content, hein? Moi non plus, je ne suis pas content. Je crois ce que la Bible dit. Je crois tout ce que la Bible dit. Et je rejette ce que le diable dit. Ah oui, oui. Alléluia. Alléluia. On va continuer. Vous allez voir. Il ne doute point par incrédulité. Continuons à verset 20. Verset 22. Non, verset 20, à partir du verset 20. Verset 20. Oui, on retourne. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Toi aussi, tu dois dire Seigneur, merci. Tous les jours, c'est ce que tu vois, ça accomplit la promesse. Et c'est un bébé, il va venir. Ah oui, oui. Ici, là où c'est tout ma soeur, la soeur était en train de pleurer au dehors. Quand je suis allé la voir, elle dit oui, on m'a dit que je ne ferais pas d'enfant. Elle dit qui a dit ça? Et ça, les médecins. Viens t'asseoir, on va prier. Mais quand elle n'a pas vu ses règles, elle dit les mêmes médecins ont eu peur. Elle dit ah, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est arrivé. Quand Jésus vient, tout change. Elle a maintenant 4 enfants, on dit. La dernière fois, je les ai vus, c'est des gaillards. Et puis quand elle était enceinte, on avait déjà donné le nom. Son père et moi, on dit qu'elle s'appelle Victoire. Le médecin dit que c'est un garçon, il a dit non. Lui, il a dit que ce n'est pas un garçon. Parce que nous, on sait que le serviteur de Dieu a dit, on a donné notre nom, c'est Victoire. On va voir, c'est une fille. Elle s'appelle Victoire. C'est le triomphe de la foi. Qui veut expérimenter la foi? Ce n'est pas la main levée, mais c'est le cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Et dans le salut, il y a tous les effets répandeurs. Il y a le salut du cœur, le salut du corps, le salut de l'âme. Ça, ce n'est pas toi qui le fais. Mais le salut du corps, c'est toi. Il faut croire. Cette femme qui a béni le sang pendant 12 ans, elle a eu le salut de son corps. Le Seigneur dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle dit, tu es guérie. Il faut croire. Alléluia. On continue la lecture. Donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. La pleine conviction. Il faut être convaincu. Tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est... Qui c'est ça? Si tu n'es pas convaincu, tu pêches. Tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Mais lui, notre Père, il a eu la pleine conviction. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons la pleine conviction? Amen. Si c'est oui, ce que nous demandons, Dieu nous a accordé déjà. Amen. Mais il a son temps. En son temps, il fera toutes choses bonnes en son temps. Ce que nous attendons, nous allons l'avoir. Est-ce un mariage? Il va ouvrir le mariage pour nous. Amen. Ce sont des enfants, il va donner des enfants. C'est un travail. Il y en a qui disent, frère Isaac, tu vois, je ne travaille pas. Mais c'est Dieu qui donne le travail. Hein. C'est Dieu qui donne le travail. Et Dieu est prêt à te donner un travail.
un bon travail. Parce que Dieu rémunère la foi. Il récompense la foi. Il paye la foi. Amen. Tu es d'accord? Si tu as la foi, Dieu va payer. Il va récompenser ta foi. Mais si quelqu'un croit en Dieu, celui qui se rapproche de Dieu, doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Alléluia. Par contre, on ne peut pas être agréable à Dieu si on ne croit pas qu'il existe. Gloire à Dieu. Amen. Continuons les lectures. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut. Alléluia. Amen. Il peut. Regardez un peu. Il peut aussi l'accomplir. Il peut. Alors, prenons Marc chapitre 9. Il peut. Quel est le mot qu'on retient? Il peut. Marc 9, verset 23. On va commencer à partir du verset de quoi 17 là-bas. Marc chapitre 9. Ouais. Verset 17. Verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Retenez plus. Il peut. Amen. 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 Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Allons-y. Verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Si tu peux. Aie compassion de nous. Alléluia. Si tu peux quelque chose. Si tu peux quelque chose. Il s'adresse à qui? Au grand maître. Alléluia. Pourquoi les disciples n'ont pas pu? Il est question de pouvoir. Alléluia. Ils n'ont pas pu. Ils voient leur maître, ils disent, si toi tu peux quelque chose. Alors le Seigneur va répondre. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui Croit. Amen. 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 Et dit, si tu peux, tu vas bien regarder. Je peux. Parce que je crois. Amen. Et cette foi-là nous a été donnée une fois pour toutes. Amen. À tous les saints. Amen. La foi de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu peux. Non, mon ami. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Bien aimé. Mes soeurs, mes frères, si vous croyez, tout est possible. Amen. Tout est possible. Dieu fait des grands miracles avec ceux qui croient. Hein? Il fait des miracles. Ce n'est pas vous qui allez le faire, mais c'est lui qui va le faire. C'est là que le bas blesse. Les frères pensent que moi je peux, mais c'est lui qui va le faire.
en vous disant, tout est possible à celui qui croit. Amen. Verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Nous devons le dire cet après-midi. Tout à l'heure, le frère va nous faire prier. Chacun, partout où tu as été incrédule, il est temps que tu confesses ton incrédulité. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Les disciples n'ont pas pu. Et le Père a dit, je crois. Il a dit au Seigneur, si tu peux. Il dit, si tu peux. Exclamation. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Il n'a pas dit à lui seul. Hein. Il n'a pas dit, tout est possible à moi, Jésus. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois cet après-midi, tout est possible à toi. Amen. 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 Et ne vous laissez pas séduire comment dire, distrait par le diable. Il y en a quand on prêche, il dit, ouais, frère Isaac, tu vois, moi je ne peux pas. Ouais. Mais tu es un incrédule. Tu es un incrédule. Dieu est capable de rendre capable. Amen. De réaliser tous tes projets. Amen. Conforme aux Écritures. Amen. Tout est posé à celui qui croit. Viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Amen. Chacun doit le dire cet après-midi. Partout où tu as été incrédule. Quand tu as été incrédule, tu n'as pas pu avoir ce que tu demandais. Tu n'as pas pu voir la puissance de Dieu dans ta vie. Mais cet après-midi, confesse ton incrédulité au Seigneur. Alléluia. Demande-lui son secours. Amen. Il va opérer un miracle Amen. dans ta vie. Alléluia. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru. Ceux qui auront Cru. Ce n'est pas ceux qui seraient avec, ceux qui ont été avec moi. C'est ce que Jésus a dit. Non, ceux qui auront cru. Hein? C'est Marc 16, quoi. Oh, Marc 16. On va lire. Il n'a pas dit, voilà si les miracles qui accompagnent tous les disciples. Non. Non. Tout est un problème de foi. Amen. Que tu as été avec Jésus pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. C'est vrai. Disons Marc 16. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Mes soeurs, tu fais un petit commerce, ça ne marche pas. Mais prie le Seigneur. Demande la grâce du Seigneur et tu verras sa gloire. Amen. Ah oui. Non seulement Dorcas, Bibo, elle a demandé qu'on prie pour son allocaux. Mais quand on appelle la prière, on lui demande l'allocaux le soir quand elle dort. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux allocaux. Elle est là, hein, la soeur. Vous allez me dire que c'est le Dorcas. Non. Tout est posé à celui qui croit. Amen. Une soeur, elle n'est plus avec nous. Autrement, elle est allée dans un endroit bizarre. Mais nous prions pour elle. Il a demandé au Seigneur de demander à toute l'église qui croit que Dieu peut donner de l'argent. Oh, les gens ont dit non. Dieu, il peut peut-être guérir, mais donner de l'argent en espèces. Mais Dieu peut donner de l'argent en espèces, des millions. Mais on ne vient pas prendre l'argent quand on est incrédule. Hein, non. Tu vas perdre ton temps. Quand il dit ça, les gens sont contents. Donc, il va l'argent. Non, d'abord croire. Te repentir d'abord. Et puis accepter le Seigneur et croire. Lisons. Marc 16. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est cadeau. Mais Dieu demande ta part. Amen. Ma part, oui, c'est de garder tes commandements. Amen. Elle dit, je dois croire et je dois être baptisé. Il ne faut pas rester dans l'église. Oh oui, j'ai été baptisé. Non. Tu as été baptisé dans le titre, tu n'es pas encore baptisé.
Faut que tu reçois le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est croire. Tu n'as pas comment d'examen à faire, il n'y a pas d'études à faire. Hein? Il y a les vieilles femmes, on leur impose. Il faut étudier d'abord. Non. Le jour de la Pentecôte, il y a eu combien de convertis? 3000. Qui leur a appris quelque chose? Le catéchisme? Non. Personne. Alléluia. Amen. Alors nous continuons, frère. Continuez la lecture. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qui a compris? Levez bien la main. Celui qui n'a pas la foi en Jésus-Christ, il sera condamné. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? Si tu t'amuses, tu es assis là, bon, mais moi, si je ne vais pas, je vais aller. Il y a un jeune frère qui m'a écrit, il dit, j'ai trouvé mieux. C'est la route quoi à Moc. Mais tu as trouvé pire. Tu es tombé maintenant entre les mains du diable. Rose-Croix, franc-maçonnerie, tout ça, c'est le diable. C'est le diable, hein? Le diable. Non, mais on prie pour lui. Que Dieu ait pitié de lui. Tu ne veux pas quitter la parole de Dieu et puis aller faire autre chose et puis être heureux. Sauf si tu n'es pas un fils de Dieu. Les fils de Dieu seront conduits toujours dans toute la vérité. Amen. Verset 17. Voilà, allons-y. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui m'ont accompagné. Non. Non. Si tu es un accompagnateur, tu vas t'asseoir ici, tu ne verras aucun miracle. Aucun. Hein? Aucun. Et toi, tu te plains, mais ici dans l'église, il y a des problèmes. Par contre, tu as les problèmes. Il ne faut pas confondre les problèmes que toi, tu mets en tati et puis les épreuves qui sont nécessaires. Qui comprend la différence? Les épreuves sont indispensables pour la croissance du chrétien. Amen. Mais à la fin, c'est la victoire. Amen. Après les épreuves, nous possédons la porte de nos ennemis. Amen. Mais il faut que chacun, un frère dit, frère, priez pour moi, pour que je n'ai pas d'épreuve. On dit, frère, tu te trompes. Un vrai chrétien doit être éprouvé. Amen. Moi, j'étais instituteur. Mais à la fin de l'année, comment on passe en classe supérieure? Qui est professeur ici? Qui enseigne ici? Il n'y a pas d'enseignant ici. Mais à la fin de chaque année, il faut passer un concours, un examen pour passer en classe supérieure. On ne met pas tous les élèves, ils sont au CP1, ils passent au CP2. Non, jamais. Il y en a qui font 3 fois le CP1. Par contre, le test, ils ne satisfont pas au test. C'est nous, c'est la même chose. On peut s'asseoir ici pendant longtemps. Et puis on est incrédule, on ne verra rien. On va aller discréditer l'église. Ici dans l'église là, hein, et puis je n'ai rien vu. Mais par contre tu es aveugle. Tu es aveugle. Tu ne verras rien. Quand Dieu a rencontré, le Seigneur a rencontré Paul, disons plutôt Paul a rencontré le Seigneur. Quand il est allé chez celui qui allait persécuter, pendant 3 jours, il a jeûné de force. Et puis des écailles sont tombés ses yeux. Amen. Il faut que les écailles tombent des yeux où tu puisses voir de quoi je parle. Tu vas rester à nous, oui, non, l'église là, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il faut dire, moi je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais des frères qui sont là, ils ont le Saint-Esprit. Et ils font des miracles. Ah oui. On ne fait pas les miracles parce qu'on veut faire des miracles, mais quand c'est le cas, Dieu accomplit les miracles. Alléluia. Voilà le patriarche Abraham. Prêché le 7 février 1964. C'est-à-dire 1 an avant sa mort. Lisez ces choses, frère. Sinon, lisez, vous pouvez aller écouter ça sur votre internet. C'est possible aussi. Amen. Allons-y et puis on va lire un passage pour eux.
Verset 17. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. On dit Amen. Mais on ne va pas dire au village, donnez-moi un poison et bois, non. Mais si on empoisonne le repas, tu n'auras aucun problème. Aucun. Aucun problème. Ils imposeront les mains aux Tu vas malades. bien manger leur repas et puis le lendemain, quand le frère Franck, il quoi? Frère Mathias, tu connais le témoin du frère Franck? Hein? Par rapport à ce qu'ils ont empoisonné. Non? Le frère Franck, par rapport au repas qu'ils ont empoisonné. Non. Donc on n'en parle pas. Alléluia. Amen. On peut empoisonner tout. Tu vas tout manger et tu vas bien dormir. Amen. Il n'aura rien. Frère, regardons à Dieu. Il ne faut pas regarder à quelqu'un parce que Dieu l'a utilisé. Dieu peut utiliser toi aussi. Amen. Mais ton problème, c'est que tu ne crois pas. Les écailles sont encore sur tes yeux. Il faut prier, Seigneur. Moi, ce dont le frère Isaac, je ne vois pas. Les écailles tombent des yeux. Alors tu verras Amen. Que Dieu travaille avec tous ses enfants. Amen. Ceux qui ont cru. Il a dit à ce papa-là, si tu peux, moi, tu dis, moi, il peut. Mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Moi, je crois. C'est la foi personnifiée. Je crois. Amen. Amen. Alors, tu as fini avec ça? Relise pour nous. Voici. Marc chapitre 16. Ouais. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils ne disent pas Amen parce qu'ils ne croient pas à ça. Hein? Amen. Frère, nous croyons à ça. Nous l'avons expérimenté, on a vu les malades guéris ici. Amen. Même l'insuffisance rénale. Il ne faut pas guérir l'insuffisance rénale, hein? Mais des gens ont été guéris. Amen. Vous étiez là, quand on a prié pour la petite fille CK, ici, elle a été guérie à Atlanta là-bas. Sa grand-mère est venue ici. Qui était là? Mais pourquoi on ne croit pas? C'est vous qui avez prié. Maintenant, pour vos problèmes, non, Seigneur, moi, je ne suis pas, tu suis pas capable. Tu n'es pas capable, tu n'as jamais pas capable. Mais Dieu te rendra capable. Amen. Il faut que tu crois. Et puis, lui va faire le reste. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Retenez cela. Hein? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Dieu soit lui. On continue d'abord on va dans Marc chapitre, Romains chapitre 4. Là. On va revoir, comment dirais-je, l'acquittement. Alléluia. Nous devons voir comment, effectivement, on a été pardonné, on a été acquitté. On n'est plus responsable. On n'est plus pécheur. Continuons. On va lire à partir du verset 24. Romains 4, verset 24.
verset Romains 4. Ouais. Il ne voit pas. Bon, voilà ce qui est écrit. À C'est partir encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? amputé. À nous qui croyons. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Qui croit cela? Mais si tu crois cela, d'abord tu es sauvé. Et puis Dieu te bénit, il te donne la capacité de faire des miracles. Amen. Amen. On continue. Romains chapitre 4, verset 22. Non. On a lu 24, on va Verset 25. 24. Lequel? C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité. Nous qui croyons. Amen. Nous croyons que Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Amen. Moi, je le crois. Continuons. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Notre Seigneur. Qui croit que Jésus est son Seigneur? Moi, je crois. Un seul Seigneur. C'est Jésus. Il n'y en a pas deux. Hein? Continuons. Verset 25. Notre Seigneur qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Non, ne dites pas Amen, vous ne croyez pas. Qui croit qu'il a été justifié? C'est ça l'acquittement. Hein? Ça veut dire que tu n'as jamais péché. Alors comment voulez-vous que je croie au diable? Non, Isaac, tu as fait ça. Non. Moi, il me fait rire. Et il vient dire, ouais, toi, tu as fait ça avant. Mais c'est avant. Avant, c'est avant. C'est avant ma conversion. Amen. Aujourd'hui, tu es devenu une nouvelle création. Pas créature, mais une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus la même personne. Tes péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Et Dieu ne s'en souvient plus jamais. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui le disent. Il faut au moins 2 passages dans la Bible pour savoir que ce que la Bible dit est vrai. Donc, nous avons été justifiés. Maintenant, le chapitre 5. Romains 5, verset 1er. Mes sœurs, regardez un peu. Acceptez cela. Étudiez cela. Croyez cela. Que vous êtes justifiés. C'est-à-dire aujourd'hui, vous n'avez jamais péché. C'est tellement heureux. Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as la paix. Si tu n'as pas été justifié, tu n'as pas la paix. Si tu penses que tu es encore un pécheur, quand tu lèves la main là, tu te trompes. Frère, je suis encore dans la drogue. Mais la drogue là, le Seigneur t'a délivré. Il faut accepter ta délivrance. Amen. Tu ne le crois pas, donc tu vas rester dedans pendant longtemps. Mais ça doit être ton passé. Si tu étais un drogué avant, tu dois plus être un drogué aujourd'hui. Donc quand Dieu vient, il change de nom. Amen. Ton nom de drogué devient un fils de Dieu. Amen. Qui a fait une expérience personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Étant donc justifié par la foi, ça veut dire étant donc acquitté. Le diable dit condamné. Et Jésus dit acquitté. Amen. Mais toi, tu attires encore le péché. Non, frère, j'ai tellement mal fait.
Ce soir, demain, il va appeler encore ses frères. Il est à l'étranger. Hein? Oh, le diable lui dit, tu as fait ça, tu as fait ça. Il dit, le frère que tu crois, tu ne crois pas, tu es un incrédule. Tu es un incrédule. Tu es un incrédule. Il a fait ça, il a dit, je ne veux plus entendre ces choses. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Ta vie passée est passée, c'est fini. Alléluia. Amen. Prenons Hébreux chapitre 10. Je reviens la suite souvent pour que les frères qui croient, qui ne croient pas, croient. Hébreux 10. Hébreux 10. Combien? Verset 12. Verset 12. Hébreux non, il faut laisser quelqu'un nous va lire. Il y en a qui croient encore que leurs péchés sont sur leur dos. Moi, je dors tranquillement. Hein, Gigaël. Toi, tu dors tranquillement aussi. Hein? Qui dort tranquillement? Qui dort tranquillement, paisiblement? Parce que Dieu a oublié tous tes péchés. Frère, quand je fais un son, le diable dit quoi? Le diable ne peut rien dire. C'est un menteur. Je crois ce que Dieu dit. Et je rejette le mensonge du diable. C'est tout. C'est tout. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Allons-y, mon frère. Pour ceux qui sont repentis, hein, des gens qui ont... Repentez-vous. Ils se sont repentis. Ils ont été baptisés au nom de Jésus. Ils marchent dans Dieu. Leurs péchés ont été jetés dans la main de Dieu. Mais si tu n'es pas repenti, tu te repens maintenant. Amen. 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 Hébreux chapitre 10, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Aux yeux de Dieu, tu es déjà parfait. Amen. Mais tu veux encore être, le diable te piétine. Ah, Satan pardonne. Non, ne demande pas pardon, Satan. On le chasse. Amen. Tu n'as pas entendu la main des sœurs. Amen. Elle dit, frère, est-ce que vous pouvez chasser le diable? Oui. Il s'est présent, toi tu le chasses. Et il doit sortir. Amen. Encore tu es un chrétien. Continuons. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Qui dit Amen? Je ne veux pas entendre la main de ceux qui croient qu'ils sont encore pécheurs. Je ne veux pas entendre leur Amen. Hein? Oh, c'est faux. Et il est là, Amen, Amen. Pourtant, il sort, le diable a dit, oh, toi là, même hier, si tu es converti hier, que tu t'es repenti, c'est fini. Amen. Tu crois cela? Si hier tu t'es repenti, tu crois, tu as reçu le pardon. C'est fini. Prenons Michée 7, 18, 19, 20. Retenez ces choses par cœur. Michée 7. Allons-y. Michée chapitre 7, verset 18.
Retenez Michée 7, 18, 19, 20. Amen. Répète ça, ma soeur. Voilà. Maintenant, tu dois savoir ce qu'il dit par rapport à toi, par rapport à moi. Lis ce qui est écrit. Donne le micro à la soeur. Et ne sois pas incrédule. Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun Dieu n'est semblable à Jésus-Christ. Son nom veut dire Dieu sauveur. Jéhovah est salut. Yahshua. Amen. Son nom veut dire Dieu sauveur. Continuons. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité? Qui pardonne l'iniquité. l'iniquité là, c'est ce qu'on ne doit pas faire que tu as fait quand même. Est-ce que vous comprenez? Il pardonne une transgression volontaire. Ah oui. Peut-être tu as fait ça au village, les gens t'ont attrapé, ils ont frappé, tout ça c'est bien. Mais Dieu t'a pardonné aussi. Ah oui. Chez nous, si on ne fait pas comme ça, on t'a attrapé, on t'a chicoté. Mais si tu, maintenant que tu crois là, Dieu t'a pardonné aussi. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi les frères parlent comme ça. Oui. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Ça, c'est l'iniquité. Il pardonne l'iniquité. Quel Dieu qui peut pardonner l'iniquité? Non. Regardez ici. Le diable ne pardonne pas. Hein? Ah non, 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 non. Non. Le diable, là, il dit, on ne mange pas telle chose. Tu as mangé, tes yeux vont s'enfler. Et puis, on va voir celui qu'on cite là. Non, non, oui, il a mangé. Non, tu dois faire quoi? Aller sacrifier. Ah, c'est ce qu'il fait. Tu ne fais pas sacrifier, tu vas mourir. Mais Dieu nous a pardonné tout ça. On n'a plus besoin de sacrifice. Un seul sacrifice suffit. Et puis, il va dire une chose. Hein. Un jour, un frère m'a dit, il veut aller faire une consultation, aller adorer au village. Je lui ai dit, bon, allez le faire. Moi, je ne serai pas là. On ne dit pas cela. Qui a compris cela? Si il va adorer le fétiche de famille, toi, tu n'es pas dedans. Vous n'avez pas compris. Qui a compris? On ne dit pas, allez le faire, moi je ne serai pas là. Tu as donné ta parole. Il faut leur dire, moi je ne suis pas dans votre adoration des fétiches. Oh, je ne suis pas dedans aujourd'hui, demain je ne suis pas dedans, demain je ne serai pas dedans. Je suis chrétien. Moi je ne suis pas dedans. Hein. Ne mettez pas mon nom dedans. Hein. Est-ce que même si tu ne veux pas, on va faire ton nom, jamais. Il ne faut pas, j'entends que vous avez mis mon nom, je ne suis pas dedans. Hein. C'est ce que même non, il aura à faire, mon Dieu. Ah oui, oui. Il ne faut pas dire, allez adorer, quand même, moi, il n'est pas, mais allez adorer. Non. Tu es avec eux. Tu es un hypocrite. Tu fais la chose sans le vouloir. Tu te casses derrière, mais tu le fais. Il faut leur dire, moi, je ne suis pas dedans, ne faites pas ça, mon nom. Jamais, jamais, jamais. Mon Dieu est capable de me protéger. Et le Dieu Tout-Puissant, il me protège. La Bible dit, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il sera protégé. Qui ne connaît pas ce passage? Qui ne connaît pas ce passage, on va vous donner. La crainte des hommes, là, quand tu crains à cause des hommes, moi ici dans le village, moi ici seul, s'il ne fait pas ça, ils vont me tuer. Tu es déjà mort. Hein? Tu es déjà mort. Il te reste contenté. Il faut refuser. Tout ce qui est charlatanisme, paganisme, tu n'es pas dedans. Mais si ton père est le roi, tu n'es pas dedans. Tu refuses. Et comme c'est le roi, il suffit de faire. Le seul vrai roi, c'est Jésus.
C'est le roi des rois. Est-ce que vous comprenez un peu? Adorer Dieu, c'est faire le bon choix comme mari. La meilleure part. Elle ne vous sera jamais ôtée. Sauf si vous troquez votre meilleure part contre un plat de lentilles. Hein? Si je ne fais pas ça, ils vont me tuer. Peut-être c'est pour ça qu'il y a des problèmes dans mon travail. Non. Non. Il ne faut pas troquer ton droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple des premiers nés de Dieu. Amen. Alléluia. Tu comprends, ma soeur? Jamais accepter cela. Continue la lecture. Continuons. Quel Dieu qui est comme ça? Qui pardonne l'iniquité. On ne peut pas le... Mais il pardonne. Ah, non, lève-toi. Lève-toi. On va lire ça. Continuons. « 18. Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité? Doucement. Qui pardonne l'iniquité. L'iniquité, c'est une transgression volontaire. Pour ceux qui conduisent là, vous voyez, sans interdit, vous allez là-bas, le policier vous arrête. Vous pensez que c'est... Vous ne voyez pas les gens, ils sont à l'abri. Hein? Voilà un gendarme qui est là, il sait ce qu'il dit. C'est pas vrai? Ils sont cachés quelque part. Hein? Tu vas fuir les deux là, mais il y a un tueur devant. Ah, il y a un qui est devant, lui, il ne cherche pas. Hein? Tu as délit de fuite. C'est pas vrai? Tu as de fuite, bah! Tu as aplati. Mais Dieu ne fait pas ça. Dis amen. Dieu ne fait pas ça. Tu as traversé le sang interdit, il te pardonne quand même. Ça ne veut pas dire qu'on doit pécher. Hein? Ah oui. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller pécher volontairement. Par contre, il y a un courant du message qui dit, si tu es en train de commettre adultère, Jésus vient, il sera sauvé. Non, jamais, tu es perdu. Les adultères n'iront pas au ciel. Hein? Tu cherches la femme de quelqu'un, là. Il faut que tu aies le temps de te repentir. Si tu meurs là, on t'a tué, tu vas droit à l'enfer. C'est peut-être dur pour vous, mais c'est la vérité. Hein. Il ne fait pas de grandes théories, mais c'est la Bible, elle est pratique. Ce n'est pas de la théorie. Hein. Le peu que tu connais, il faut pratiquer, c'est tout. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on avait 51% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. 51% d'analphabètes. Quand les Ivoiriens se réunissent comme ça, s'ils sont 2000, il y a près de 1000 et quelques personnes qui ne savent pas lire et écrire. C'est ça le vrai. Mais depuis quelque temps, on dit que on a maintenant 43%. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire que si 100 Ivoiriens, il y a 43 qui ne savent pas lire et écrire. Ça, c'est scientifique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas, moi, c'est ma spécialité. Si 100 Ivoiriens, partout où vous êtes là, il y a 43, selon les noms, ce qu'on nous a donné actuellement. Ok, ici, ça de près. Il y a 43 qui ne savent pas lire et écrire. « 43. Mais s'il commet des erreurs, eh bien, on dit, voilà le frère qui est là, hein, on dit, lui n'est censé ignorer. C'est pas ce qu'on dit. Mais les 43, vous savez, ça va lire. Comment ils font? Voilà le problème. Ça va lire alors, hein. Mais Dieu, il pardonne l'iniquité. Continuons la lecture. Qui oublie les péchés. Il oublie les péchés. On dit Amen. Oh, il y en a qui disent, Dieu leur dit, le diable leur dit, toi tes péchés, c'est trop. C'est trop.
il faut dire à Satan, même si mes péchés sont des milliers de péchés, Dieu m'a tout pardonné. Par contre, je me suis repenti. Amen. Il pardonne, il oublie les péchés. Continuons. Qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car Oh, il prend il est plaisir. bon. Ma fille, il n'est pas bon. Il est fâché quand on pêche. Mais quand il regarde la croix, il dit non. Celui-là, il ne sait pas distinguer la main gauche et la main droite. Il dit pardonne. Il est riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Un Dieu miséricordieux. Oh, il est bon. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Continuons. Verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il aura encore. Compassion Ça veut de dire nous. toujours, 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 toujours. C'est comme le passage que le frère Mathieu a choisi. Il nous a pris en charge dès notre jeunesse. Il nous prendra en charge jusqu'à la fin de notre vie. Toujours. Il va nous pardonner toujours. Amen. Mais toi aussi, tu dois faire une expérience avec le Seigneur. Tu dois être vraiment repenti. Et tu dois marcher à nouveauté de vie. Il ne faut pas tes histoires de copains, copines, c'est fini une fois pour tous. Il ne faut pas dire ici dans le village, ma vieille copine est venue nous voir, bon, on est tombé. Non, tu sais que tu n'étais pas debout. Ah oui. Ta vieille copine vient te voir, tu la mets au dehors. Ça fait rire. Tu la mets au dehors. Et dit, mon ami, on était avant païen. Non, mais moi aussi, je suis chrétien aussi. Mais ce n'est pas mes chrétiens là. Ce n'est pas la même chose. Moi, mon Dieu m'a purifié, il m'a sanctifié, il m'a justifié. Il m'a pris retourner dans le péché. Qui c'est qu'on chanterait ici? Nya, nya, nya. Chante ça pour nous, mon frère. Mais tu vas retourner dans le péché encore. Hein? Non. Chante ça pour nous. Nyai, 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 Jésus a unzimi. Notie, mboma vie kungo, Jésus a unzimio. Jésus a unzimi, notie, mboma vie kungo, Jésus a unzimio. On chante, on est content, pourtant on est dans la boue. Notre Dieu là, c'est la boue du péché. Dieu Jésus m'a lavé, je ne vais plus retourner dans la boue du péché. C'est un engagement que nous prenons. Hein? Besoin, tu es dedans. Hein? Tu es prêt à corrompre. Tu vas à un examen. Hein? Si on ne donne pas l'argent, on n'est pas admis. Mais si on n'a pas admis, ce n'est pas un problème. Mais je suis admis au ciel déjà. Il y en a qui sont prêts à corrompre encore. Hein, on va aller voir quelqu'un. Et, je ne suis pas. S'il vient le voir, il va mettre un nom sur la liste. Ah! Tu prépares la terre ou tu prépares le ciel? Tu veux rester sur cette terre? La Bible dit, ici là n'est pas un lieu de repos. À cause des grandes souillures, il y aura des grandes douleurs. Nous devons être enlevés, frère. Il ne faut pas chercher à demander ici. Hey, frère, je fais tout, je parle de concours, je ne suis pas admis, mais continue. Dieu va te permettre d'être admis. Si tu crois. Oh, Dieu soit loué. Frère Mathias, il faut avoir un peu d'eau. Allons-y, ma fille. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Allons-y. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Merci. Tu jetteras Au fond de la mer tous leurs péchés. tout le péché. Amen. Alléluia. Ça fait 2 témoignages.
Le premier, c'est dans quel passage, ma fille? Voilà, on vient de lire, vous l'avez oublié déjà. Ma soeur, c'est quel passage? Où il a jeté nos péchés, c'est quel passage? Elle aussi, elle a oublié. Il y a un premier verset qu'on a lu avant celui-là. C'est où? Hein? Hein? Oui, mais on a lu un premier passage qui dit que tous nos péchés ont été oubliés, il ne s'en souvient plus jamais. C'était où? On ne s'est pas encore levé, vous avez oublié. On doit étudier la parole de Dieu, frère. Mes soeurs, le frère Branham là, il dit, je prends le temps, je suis en train d'étudier. Non, nous, on a ces messages, on n'étudie pas. Alors c'est ça qui me fait mal. On est dans quel message? Hébreux 10. Il faut étudier la parole de Dieu, frère. Ça fait de la peine, hein? On n'étudie pas la parole de Dieu. Oh, le messager, il avait un niveau CM1, CM2. Mais quand il parle de Dieu, il y a la révélation, mais il y a aussi la connaissance. Frère, ça me fait de la peine quand je vois les frères qui sont là, ils connaissent, ils n'étudient pas. Vous prenez ça, vous allez voir, ils vont prendre ça pour aller jeter quelque part. Les mêmes passages, ils les donnent tout le temps, mais on ne les connaît pas. La parole de Dieu s'étudie, hein, on apprend comme on apprend une leçon. Ah oui, oui. Au fur et à mesure, on grandit dans la foi. Et quand le diable vient, alors on lui rétorque la parole de Dieu. Ah oui. Vous savez que le diable a tenté Jésus. Mais chaque fois, il défend la parole, mais il faut la connaître. Il faut connaître la bonne formule. Quand il brille la parole, tu la redresses. Et quand il a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ah! Et il dit, ah, voilà, il sait qu'il est Dieu. Il a fui. Amen. Et il est parti pour chercher un temps plus favorable. Mais ne nous donnons jamais ce temps favorable. Quand il vient, il doit te repousser. Quand il vient, il doit te repousser. Amen. Quel est le premier passage? Hébreux 10 combien? Et le deuxième? Michée 7, verset 18. Voilà. Prends ton micro, c'est à toi. Hébreux. Hébreux 10, verset 17. Voilà. Et le second passage, Michée 7, verset 18. Très bien. Donne le micro à ma soeur qui est derrière. Elle va nous répéter les deux. Oui, oui, oui. Les deux passages qui disent que nous avons été acquittés, tous nos péchés ont été oubliés, ils sont jetés dans la mer l'oubli. Il faut les connaître par cœur. Quand le diable vient te dire, toi tes péchés sont dit non, Satan, va dans tel endroit, va dans tel passage de la Bible. Amen. Toi tu sais lire Satan, non? Va dans tel passage de la Bible. Tu vas voir que mes péchés n'existent plus. Allons-y. Le premier passage c'est Hébreux 10, verset 17. Le deuxième passage, c'est Michée 7, verset 18. Et là, les deux passages disent quoi? Ils disent que Jésus ne se rappelle plus de nos péchés. Nous sommes lavés par ses maîtres cieux. Dieu te bénisse. Tu as bien compris cela. Ne vous laissez pas distraire par le diable. Oh, toi tu as péché. Non, non. Demain, si Dieu le permet, je vais appeler le frère, le frère, tu as compris maintenant? Tu n'es plus un pécheur. Amen. Si tu t'es repenti, maintenant si tu n'es pas repenti, repens-toi maintenant. Repens-toi maintenant. Hein. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas repenti, si Dieu ramène, asseyez-vous, frère, asseyez-vous. Dieu ramène à la surface tes péchés. Ça veut dire que tu dois te repentir. Mais si tu es repenti, dis au diable que tu perds ton temps. Dieu a déjà jeté les péchés dans la main d'oubli. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons lire un autre passage. Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Qui est d'accord?
Romains 10, verset 11. Romains 10, 11. Romains chapitre 10, verset 11. Oui, allons-y. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça veut dire quoi? Écoutez, c'est tellement important. Léopold, on ne va pas lire comme ça, hein, au hasard, comme ça, tu ne le comprends pas, et puis on lit non. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ ne sera jamais déçu. Il va être déçu. C'est très bien. Ça dit, il sera jamais Mais confus. prends un exemple. Un élément concret. Celui qui croit en moi, même si son repas est empoisonné, il pourra le manger sans danger. Oui, c'est Il très le bien. mangera sans danger. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Mais toi, qu'est-ce que tu demandes actuellement? Toi, serviteur de Dieu. Je crois en ça. Mais qu'est-ce que tu demandes actuellement dans ta vie personnelle? Dans ma vie. Que toutes les promesses qu'il m'a faites s'accomplissent. Que je les vois. Oui, mais c'est pas tout. Actuellement, moi, j'ai pris pour une chose. Mon fils n'est pas ici, il est très loin. Ah ouais. Et c'est mon problème actuellement. Ce n'est pas un problème pour moi. Amen. J'ai Si, pris que le Seigneur. pratiquement, j'ai un problème. J'attends l'accomplissement d'une promesse spéciale. Ouais. Voilà. C'est laquelle? C'est de l'argent. Il m'a L'argent. promis. Oui. L'argent? Oui. Non. Mais ça, c'est rien du tout. Amen. Ce n'est rien du tout. Amen. Et je crois. Moi, il dit, c'est né avec grand R, ce n'est rien du tout. Alléluia. Amen. Cette femme qui est partie dans l'autre côté, elle a dit, j'ai dit, qui pense que Dieu veut donner l'argent? Il n'y avait personne. Frère Bébo, qui est Bébo, Dieu a dit, mais moi, j'y crois. Amen. Et puis, elle est allée, elle voulait avoir une maison. On leur dit de donner 2 millions. 2 millions, oui. Elle a dit, frère Isaac a dit que Dieu peut donner l'argent. Elle a prié. Et puis, son mari, c'est un peintre. Il fait des dessins comme fait Figo. Comme Figo. Il ne vient pas ici, hein, son mari. Elle a prié, Dieu a exaucé sa prière. Et on appelle son mari, on dit, mais ses clients, des Italiens sont venus, ils disent, mais, viens à tel endroit, on veut avoir des dessins. Dieu a touché le cœur de ces gens-là. Amen. Peut-être qu'ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils vont faire de ces dessins. Mais l'autre avait besoin d'argent. Il incline le cœur. Il Amen. fléchit les cœurs. Amen. Il détourne le cœur, le coup des rivières. Alléluia. Et puis il est parti. Alors le monsieur dit, bon, mais je prends 10 millions. tel tableau à 10 millions de francs. Amen. 10 millions de francs. Elle a besoin de 2 millions, elle a eu 10 millions. Et toi, tu sais ça, hein? Toi, tu n'auras plus que ça. Il y a un autre problème que tu ne veux pas dire. Mais je ne veux pas t'obliger. Tu connais le problème. Dieu va t'aider. Amen. Alléluia. Amen. Oh, sois loué. Alors, ça veut dire quoi ce passage-là? Ça veut dire que si tu crois en Dieu, là, tu n'auras pas honte. Alléluia. Tu n'auras... Confus a dit, tu n'auras pas honte. Honte. C'est ça. Ah oui. C'est pas vrai? C'est vrai. Moi, je chante dans mon quartier, là. Ah, moi, je crois à Dieu, puis on vient chez moi, et je suis là, je n'ai rien à manger. Voisin, hier, je n'ai pas mangé, demain, un peu d'argent. Ah, Ania. Mais c'est pas toi qui chante tous les matins ici. Ils vont faire la leçon d'abord. Là, tu sens, tu parles de Dieu, ton Dieu ne va pas te nourrir. Je ne ferai jamais ça par la grâce de Dieu. Amen. Jamais. Par contre, la Bible dit, j'ai été jeune, je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné,
ni sa postérité mendier son père. Psaume 37. Ça, c'est vrai. Amen. Non, ce n'est pas moi qui mendie. Psaume 37. Il y a des moments, je suis là, et puis je reçois les choses, je ne demande même pas. Alléluia. Oh, j'en ai besoin. Dieu sait que vous en avez besoin. Amen. C'est dans Matthieu chapitre 6. 6, ouais. Les autres choses, sont les païens qui les cherchent. Votre Dieu qui les cherche, il sait que vous en avez besoin. Amen. Il sait que tu as besoin d'argent, Amen. tu as besoin de femmes, tu as besoin d'enfants, tu as besoin de travail, tu as besoin de tout. Amen. Cherche d'abord le royaume des choses à justice et puis le Seigneur lui-même va donner le reste. Amen. Frère, c'est important. Hein? Mais ceux qui ont les yeux encore fermés, Dieu va ôter les écailles de vos yeux. Alléluia. Vous allez voir que ce que nous disons, c'est vrai. Vous ne pouvez pas rester toujours les yeux fermés. Mais Dieu va le faire. Amen. Alléluia. Donc, celui qui croit en moi, il ne sera jamais confus. Amen. Il n'aura jamais honte. On ne va jamais dire, toi tu crois là. Hein, voilà comment tu es. Hein? Ton paille là, on ne connaît plus la couleur. C'est devenu tellement... C'était bleu, maintenant c'est devenu bleuâtre. Non. Dieu va t'aider. Il va te donner ce qu'il te faut. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa possédé mendier son pain. Ça, c'est la parole. Donc, moi, je ne veux pas mendier le pain. Dieu, toi aussi, tu ne vas pas le faire. Dieu va s'occuper de nous. Il nous a pris en charge. Il nous a pris en sa charge. Même à Dieu te bénisse. Depuis notre jeunesse jusqu'à la fin de notre vie. Nous serons à la charge. Et quand il était pris en charge, c'est une bonne charge. Amen. Amen. Tu ne seras jamais confus. Tu n'auras jamais honte. Amen. Les gens ne vont pas insister dans Dieu. Toi, tu es là et puis hier, là, si tu n'es pas vrai qu'il a la magie, il parle de Dieu. Il crie, il pleure, il chante tous les matins, il nous embête là. Mais quel Dieu? Oh, on dit le frère là, le monsieur qui est là, il chante, il dit, quel monsieur? C'est qui t'a secouru là? Oh, il chante, il dit, oh, écoutez, c'est moi qui l'ai vu prendre l'argent. Tu as fait de ton Dieu un menteur. Oh, l'homme de Dieu n'est pas menteur. Ce que sa bouche dit, sa méthode peut toujours l'accomplir. Tu auras toujours ton Père chaque jour. Amen. Tous les jours. La foi triomphe toujours. Amen. Amen. Car quiconque croit ne sera jamais confus. Amen. Quiconque, hein, n'importe qui. Amen. Pas un prédicateur seulement, toi, ma soeur, les prédicateurs, tout le monde. Si tu crois, tu ne seras jamais confus. Hein? Tu n'auras jamais honte. Jamais. Même dans ton village. Tu es seul là-bas, mais Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Qui le croit? Moi, je le crois à 100%. Hein. Notre soeur Aaron n'est pas là aujourd'hui, mais frère Mathias est là. Quand nous sommes allés dans son village, sa mère avait adoré un fétiche avant. Crépli. Crépli. Elle dit gros tam-tam. C'est un fétiche. Alors, on était en train de prier quand les gens ont dit Crépli va se lever, tout le monde se lève. Ah oui. On était assis et puis les frères m'ont regardé. J'ai dit personne ne se lève. Et il n'aura rien. Pourquoi j'ai parlé de moi-même, non? Si Dieu me laisse mourir, c'est sa faute. Hein? Frère Mathieu, tu étais là-haut. Oui. Moi, je crois à ce que Dieu dit. Amen. Il dit, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Alléluia. Puisque je vis, vous vivrez aussi, c'est ça. Amen. Et puis, créer plus un fétiche. Bon, ils ont dit, mais il faut dire aux gens là, maintenant là, et Vaillot a dit que maintenant on va faire. Vous tous, on parle, Crépli va se lever. Tout le monde doit se lever. Je me suis levé et dit, personne ne se lèvera. Et il n'aura rien. Voilà,
témoin. Il y a eu quelque chose? Non, rien. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais je vous dis une chose, hein. On achète quelque chose à son prix. Tu ne dis pas que tu n'es rien, tu n'es rien. Moi j'ai du prix aux yeux de Dieu. Et puis en même temps, il dit on va voir. Et ils ont dit dans leur langue, et que la soeur petite est là. Fais tout. Elle n'est pas là ce matin. Et ils ont dit, et puis on va danser maintenant. Et l'autre, il ne sait plus danser. Elle était là. Le danseur l'a perdu, il n'a pas de danse. Ah, il dit, mais pourquoi danser comme ça? Il dit, pourquoi danser? Mais il ne veut pas danser correctement, c'est fini. Dieu ne mélange pas. Alléluia. Qui est comparable à toi? Personne. Mais si tu dis que ce n'est pas ton Dieu, c'est ton problème. Un petit féticheur va te tuer. Petit féticheur qui n'est rien. Par contre, le diable lui-même a été vaincu. Un petit féticheur qui est un disciple, le diable va te tuer parce que tu ne crois pas à son Dieu. Frère, prenons Dieu au mot. Hein. Quiconque croit en moi ne sera jamais confus. Il a dit que tu n'auras jamais honte. Jamais. On veut un témoignage. Qui veut un témoignage par rapport à ça? Viens, mon frère. Viens. Viens. Donne un question, frère. Je vais arrêter bientôt. Hein. À 15h, j'arrête. On aura le temps. Est-ce que le frère. Je te dis que si tu crois. Attends, hein. Enoch Sombo est là. Sombo Enoch. Il n'est pas là. Haché Isaïe. Il n'est pas là. Benoît, Ouattara Benoît. Ils ne sont pas là. Que Dieu soit loué. Alors. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, mon frère. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre frère Francis va rendre son témoignage. Qui va rendre son témoignage? Tu viens, frère. Viens t'asseoir devant ici. Viens. Que ça donne aux autres aussi le courage de croire. Que Dieu vous bénisse. Vas-y, mon frère. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Parmi Seigneur les sœurs Jésus. qui a un témoin à rendre. Il y a une sœur là-bas. Viens. Je vais vous dire une chose. Hein. On n'aura pas un témoin, un faux témoignage. Hein. Qui a bien compris? Qui a bien compris? On n'aura pas un faux témoignage. Est-ce que vous avez compris? Si c'est faux, retournez chez vous. Bon, il s'agit du fou qui a été guéri, qui est même venu ici, Nyango, qui a été guéri de folie. Et la famille, au lieu d'être contente, la famille a décidé de me combattre. Ils ont tenu une grande réunion, une très grande réunion, une réunion de famille. Ils ne peuvent pas accepter qui a libéré ce monsieur qui a atteint de folie, qui était enchaîné pendant 2 ans, qui cassait. Qui a pu faire ça? Un lundi matin, j'étais à la maison et ils ont choisi un chef de leur famille qui m'a rendu visite à la maison. Et quand il est venu, il dit qu'il est venu me voir, je l'ai fait asseoir, ma femme était là. Il dit qu'il est venu me poser 2 questions. La première question, il veut savoir qui a libéré leur fils. Et la deuxième question, ils ont appris que c'est un pasteur qui me donne l'autorisation de libérer. Et je leur ai dit, c'est la raison pour laquelle vous êtes venus.
Il dit oui. Et qu'il a été envoyé par les vieux sont allés au champ. Il a été envoyé, ils viendront après. Et je lui ai dit, bon, c'est moi, mais je vais te poser aussi une question. Tu as un fils que tu aimes bien, non? Il dit oui. Donne-moi le nom de ton fils. Je vais demander la grâce de Dieu. Je vais aussi prier pour qu'il devienne fou. Et s'il devient fou, vous allez le prendre, allez le tuer. Et il a trouvé que Julien m'a parlé. Et il a dit, ce que tu es venu chercher dans ce village, ce que tu es venu chercher dans ce village, tu l'auras. Tu dis que tu es pasteur, non? Mais nous aussi, on va te dire que nous sommes méthodistes. Nous sommes méthodistes et puis nous sommes africains. Il y avait un monsieur qui était venu, qui était là, qui était en train de demander pardon. Je lui ai dit non. Je me suis levé, j'ai commencé à danser devant lui. J'ai dit, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Va, prends tous les féticheurs du village. Prends tous les membres de votre famille. Venez, venez, venez. Et j'ai commencé à danser. Vous ne pouvez rien contre moi. Et vous savez pourquoi? Celui qui est en moi est plus grand. Et j'ai Jésus. J'ai Jésus. Et quand il a fini, j'ai dit, lève-toi, je vais t'accompagner. Je l'ai accompagné. Et à la sortie, le fou même qui a été guéri, je l'ai croisé. J'ai levé mes bras et il est venu dans mes bras. Je l'ai embrassé devant lui, devant son oncle. Hein. Et je lui ai dit, ce que vous devez faire, vous ne le faites pas, c'est ce que je vais nous faire. Aimez-le. Quelques jours après, j'ai accompagné un jeune frère au CHU de Cocody. Et aux urgences, je vois quelque chose. L'esprit me dit que cet homme qui est là-bas, qui sont en train de soigner, on dirait que je le connais. Il était en train de crier. Le lendemain, je crois son fils. Son fils me dit, mon père a fait un accident. Il est au 8e. Je monte. Le monsieur qui m'a dit qu'il va chercher sa famille pour le match retour, c'est le monsieur qui était là, qui avait fait un accident et qui souffrait. Je suis venu à ses cheveux, je lui ai dit, tonton, que Dieu te garde. Quelques mois après, Dieu l'a repris. Que Dieu le bénisse. Bon, vous êtes triste, hein? Il y en a qui sont tristes. Mais on ne défie pas Dieu. Tu as compris? On ne défie pas Dieu, hein? Pas que lui soit heureux. Mais c'est écrit dans quoi, 1 Thessaloniciens. C'est ça, hein? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Apprenez la Bible, mes bien-aimés. Ne restez pas comme ça. Ce qui est bon, vous dites que ce n'est pas bon, d'accord? L'autre vient et tu es mort. Lis-moi le passage là-bas. Non. On va écouter. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas toi qui veux le tuer. Non. Frère Zeka. Francis, c'est toi qui as voulu le tuer? Non. Mais ils ont dit, nous sommes des méthodistes, mais nous sommes aussi africains. Ça veut dire ils vont faire la sorcellerie. C'est ça qui les a tués. Et puis il va pleurer pour ça. J'ai pleuré parce que ils n'ont pas cru. C'est ça qui fait mal. Ils n'ont pas cru. Vous voyez, restons des gens responsables. Donne le passage, il va lire là-bas pour. Retenez deux passages aussi. Comment Dieu nous défend. Hébreux et Romains chapitre 12 également. Retenez ça, Romains chapitre 12 et puis ça. Allons-y mon frère. Oh le frère, quand les gens meurent, non, mais je ne suis pas content, non pas tout. Allons-y. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. On va le lire, hein. Notez 2 Thessaloniciens 1, verset 6. « 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » C'est toi qui as écrit ça? Non. Le Saint-Esprit. Mais sœur,
Il y en a qui sont, non, faut que c'est calme. Non, c'est pas toi qui as écrit ça. Tu vas dans un travail, tu es dans un travail, les gens ne t'aiment pas. Vous mangez, ils mettent la. Mais s'ils meurent, ça fait mal. C'est pas toi qui dois le tuer. Il y en a qui vont prendre mon frère Isaac, il est méchant. Non. Vous ne voulez pas que cette parole s'accomplisse? Tu ne veux pas ça? C'est la parole de Dieu s'accomplit comme tous les autres. Non, non, on n'a pas fini. Hein? Galates 5. Galates 5, verset 10. Bon, on n'avait pas ça. Alors, Galates chapitre 5, verset 10. écoutez très bien. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Frère Yaki, c'est toi qui as écrit ça? Non. Yaki, c'est toi qui as écrit ça? Non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle doit s'accomplir. Continuons. Verset 12. Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Ils doivent être retranchés. Amen. Et ça doit s'accomplir. Amen. Prenons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 17, je crois. Ouais, 3 passages dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien. Romains chapitre 12, verset 17. Ouais. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est qu'on n'a pas rendu le mal, hein? Non. Il est allé même prier pour cet homme qui était couché malade. Continuons. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ouais. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Là, j'ai dit, laissez Dieu agir en votre faveur. Car Continuons. il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras le charbon ardent sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. On va lire 2 passages avant leur témoignage. On va lire Romains chapitre 10, Romains chapitre 10. verset 13. Romains chapitre 10, verset 13. Ouais. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Jésus, vous êtes sauvés. Notre bien-aimé frère David, qui a écouté son témoignage? 2 chiens. Le patron a dit, allez! Et puis il a dit, au nom de Jésus, les chiens ont été immobilisés. David, c'est faux? C'est vrai, Il faut rectifier. Hein. c'est vrai, c'est ça. Non, répète ça pour nous, viens. Oh, les frères sont assis comme ça. Non, non. Non. Le Dieu qu'on adore là, la Bible dit qu'il n'y a pas un Dieu comparable à lui. Ah oui. Vas-y, mon frère, dans le témoignage.
Dans mon quartier. Prends le micro, parle fort. Hein. Dans mon quartier, il y a un coin où il y avait souvent pour aller chanter, pour aller prier. Et puis bon, chaque fois il y a des chiens qui sont là, il n'y a pas de problème. Mais un jour, les chiens étaient là, ils tournaient, et puis il y a un Chinois, leur patron, qui leur a fait signe. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais il a dit quelque chose aux chiens. Et ils sont venus en force sur moi. Ils venaient. En force. Donc quand il a crié au nom de Jésus, puis ils se retournent. Ils se sont arrêtés, puis ils se sont retournés. Qui a fait ça? Ce n'est pas lui. Mais c'est lui qui est en lui. Il est plus grand que les chiens et leur adoration sataniste. Venez voir, chien, tu vas te mettre à courir, ils vont te tuer. Alors on lit aussi le passage 13, 17 aussi. Romains 10, 17. 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as bien compris? Donc si on entend la parole de Christ, la foi naît. Et la Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il va rendre la foi parfaite. Quand tu entends la parole de Dieu, il ne faut pas dire non, frère, ça là, c'est pas. Non, c'est pour toi, c'est ça. Au fur et à mesure, c'est comme tu bâtisses. Il faut poser d'abord le socle et puis tu vas mettre les briques. Chaque fois, tu vas faire des progrès. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents. Un chrétien, il fait des progrès dans la parole de Dieu. Et ces progrès doivent être évidents. Tout le monde doit voir qu'il fait des progrès. Il est ça, bébé. Que Dieu soit lui. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.